Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi aujourd'hui. C'est la dernière avant les vacances. Et dans une semaine, on sera déjà dans le rush là de Noël, ça va passer trop vite, hein. Bon, j'ai déjà bien avancé, j'ai été conduire, j'ai été rechercher Angel. Il est 5 h du mat du coup, et j'ai déjà bien avancé. J'ai enlevé tout ce qui est plaid du canapé pour pouvoir les laver. La machine est en train de tourner. Ce matin, on a allumé tout de suite, Greg a allumé la cheminée tout de suite à 4 h 30 pour éviter d'avoir comme hier les chauffages qui tirent et que tout disjoncte en même temps. Hein, bah ouais, Marley, tu peux pas venir du coup, hein? J'ai tout mis en hauteur. En fait, quand j'enlève les plaids, je laisse les méridiennes ouvertes pour éviter qu'ils montent sur le canapé, et je mets tous les coussins en fait comme ça voilà, ils montent pas dessus. Il pourrait s'installer sur les coussins, hein, mais il le fait pas. Là du coup il était venu voir pour s'installer à côté de moi, mais il n'y a pas de place, donc il était se recoucher là où il était. Ah oui, donc ouais, Greg a allumé tout de suite la cheminée. Il caille encore une fois dehors. C'est hyper gelé, tout est brillant. On dirait qu'il y a plein d'étoiles partout. C'est joli, hein, mais voilà. On va être bien content de pouvoir rester un peu au chaud le matin. Quoi qu'il annonce de la douceur, là, logiquement. Ça devrait être le dernier jour où il gèle comme ça. C'est dur en fin de semaine comme ça. Hein? Alors là, Stacy commence à 9 h. J'ai hésité. Je me suis dit, tu vas te recoucher, tu vas pas te recoucher. Parce qu'en soi, j'aurais pu quoi en fait. Hein. Mais j'ai peur que ça me casse encore plus. Parce que du coup, tant que je retrouve le sommeil et tout, il va être 6 h. Et 7 h grand max, il faudrait que je me lève quoi en fait. Et ouais, j'ai peur que... ouais, donc je me suis dit, c'est pas grave. Demain, t'as le temps de dormir. C'est Greg qui va s'y coller demain. Premier jour de vacances et il s'y colle déjà. Bon, c'est week-end, c'est pas encore vraiment les vacances. Hein. Mais lui, il est réveillé. Pour lui, 5 h du mat, c'est pour ça que c'est lui qui va... Parce que même la semaine prochaine, hein, Angel, lui, n'est pas en vacances. Et du coup, il va falloir aller conduire à 5 h. Mais Greg, pour lui, il se réveille à 2 h 30, 3 h. Donc pour lui, dormir jusqu'à 4 h 30, c'est une grasse mat déjà. En fait, il n'a pas besoin de beaucoup de sommeil. Et en vieillissant, j'ai l'impression que c'est pire. Alors moi, je dirais que c'est un peu la même chose. Parce qu'avant, si j'avais pas mes 8 h, 8 h 30 de sommeil, c'était ouf. Là, maintenant, j'arrive à me contenter de 7 h. Mais il me faut au moins 7 h. Là, j'ai 5 h, il m'en manque. Bon, allez. Je vais flémarder un petit peu. Pendant que ma machine, mon lave-vaisselle se finisse, et puis ensuite je vais aller le vider. Ça y est, canapé tout propre. Ça m'étonne, Marley n'est pas encore dedans. D'habitude, je mets à peine le plaid qui est dedans. J'ai fait mes routines. J'ai pas dû faire de lessive cette nuit. Miracle, c'est très rare que il y a un jour où j'ai pas fait de lessive. Bon, j'en ai pas fait cette nuit, mais j'ai fait mes plaids et tout aujourd'hui. J'ai nettoyé aussi ma nappe et tout. Je pense que... je croyais que ma bougie était finie, mais non. Donc oui, j'ai bien avancé. Là, Stacy vient de descendre. Moi, il est temps d'aller me préparer, d'aller me maquiller. Puis après, on va aller affronter le froid et on va aller la conduire. Il fait bon là à la maison. On voit que la cheminée va depuis tout à l'heure. Il fait vraiment bon. Allez, on va se maquiller. Ça va pas durer longtemps. J'étais conduire Stacy. Alors, tout est blanc, mais il n'y a pas neigé. Hein. C'est le givre. Il y a une grosse couche de givre sur tout les voitures, les maisons, la neige, enfin l'herbe et tout. On a l'impression qu'il y a neigé, mais non, il n'y a pas une trace de flocons. C'est vraiment tout du givre, quoi, en fait. Mais ouais, il caille bien. Bon, je vais déjeuner et puis ensuite, je vais aller travailler un petit peu sur le PC.
Ouais, je vais déjeuner, je pense que je vais manger du pain. Je suis en train de... J'ai sorti mon pain, je suis en train d'en refaire. J'en ai fait un hier, donc là je vais le faire cuire. Donc ouais, je vais, pour éviter de gaspiller celui qui me reste, je pense que je vais le faire griller. Il y a un petit peu moins frais en fait. Il y a des jours où un pain c'est pas assez, et il y a des jours où il y a personne qui en mange. Hein, mais comme j'aime pas gaspiller, c'est Baby qui s'y colle. Et puis j'ai dit remarqué, c'est quand il est un tout petit peu moins beau. Quand il est bien beau, qu'il est appétant et tout, ben voilà, ils en mangent plus. Là il est un petit peu... Il était un petit peu plat, donc du coup il est un peu moins parti. Allez, je vais me faire griller du pain avec un peu de beurre salé dessus. J'ai juste envie de ça. Peut-être un petit morceau de fromage avec, ouais. Et puis un café. J'ai fini le déjeuner. J'ai ouvert la cuisine. La persienne de la cuisine. Hier je suis restée pratiquement dans le noir toute la matinée tellement que j'avais froid, mais là franchement aujourd'hui ça va mieux. J'ai l'impression qu'il fait beaucoup moins, alors c'est pas qu'il fait froid dans la maison parce qu'il y a les chauffages électriques, donc il chauffe quoi en fait, hein. Mais ce qu'il y a c'est que, comme je pense comme tout le monde, on fait un petit peu attention, donc on met grand max 19-20 dans la maison, et moi c'est pas suffisant quoi en fait. J'ai froid quoi en fait, puis je suis fatiguée ou quoi, puis la chaleur elle est complètement différente de la chaleur de la cheminée. Bref, mais bon là aujourd'hui on voit qu'elle est allumée tôt, il fait vraiment bon dans la maison. Et puis là le four va, j'ai mon pain qui est en train de cuire. J'ai retesté de le faire cuire sur la plaque, et il a l'air d'avoir bien gonflé. Hein, ça n'a pas l'air d'être une crêpe. Bon, alors là ce que je vais faire, c'est que je vais aller travailler un petit peu sur le PC, répondre à vos mails et répondre aux mails et répondre à vos commentaires, et puis je vais ensuite voir pour... Alors j'hésitais à faire un truc pour 4 heures aujourd'hui, mais on n'est pas là pratiquement du week-end. En plus demain il y a la fête au travail à Greg de Noël, donc je me dis on va manger des trucs, et voilà, donc je pense que ouais, j'ai peur de gaspiller après, donc puis en plus souvent on revient de là avec un colis, avec une brioche ou un truc comme ça, donc si j'en fais une je vais rester avec celle que je vais faire. Donc on va passer son tour, on va attendre, peut-être que je ferai un truc dimanche plutôt. J'ai changé aussi le calendrier de l'Avent, j'ai un petit peu remanié les trucs parce qu'on avait prévu quelque chose dimanche, mais sur l'île. Dimanche c'est la finale de foot, et j'ai dit à Greg on va être bloqué, ça va être le bordel pas possible, je vais changer de jour parce que ça va être une horreur quoi en fait, et moi j'ai pas envie de passer mon temps dans les bouchons et tout, j'ai pas envie d'être pris en sandwich entre des footeux. Donc on va le passer l'après-midi à la maison. J'ai changé, j'ai mis autre chose, j'ai switché. Comme je vais dire à Stécie, fais pas attention aux dates quoi en fait, parce que d'habitude je mets la date dessus. Là je vais lui dire fais pas attention aux dates, mais ouais je pense que c'est plus raisonnable, parce qu'autrement ça va nous... Ouais, ça risque de nous énerver, d'être coincé, ou et de pas... Du coup le moment ne sera plus aussi agréable. Bon allez, je vais aller bosser un peu. N'empêche j'ai hâte que ça soit fini. Heureusement là, la finale est en plein après-midi, que c'est pas le soir. Parce que vendredi, ouh là là, les klaxons... Enfin c'est pas vendredi, c'est mercredi. Les klaxons le soir et tout... Hein? Puis moi je suis loin de tout ça quoi en fait, hein. Et ça a même tendance un petit peu... pourtant Stécie, c'est voilà, comme je vous ai dit hier, Stécie a fait du foot, Greg a fait du foot, Greg supporte des équipes de foot, il aime ça, mais là en fait moi ça me dégoûte le truc en fait, enfin c'est mon avis perso hein, mais ce brassage d'argent, enfin voilà, c'est des... Enfin je veux pas rentrer dans dans un débat, mais voilà, ça
C'est un truc qui me dégoûte de plus en plus quoi en fait. Et Greg, alors qu'il adore le foot, il aime bien le foot, le sport en fait hein. Là il dit que il y a des trucs qui le dégoûtent aussi quoi en fait, et que ça et du coup il est moins assidu, il regarde moins, alors qu'avant on faisait des soirées avec copains et tout pour regarder le truc et tout, mais là du coup il est moins dedans parce qu'il dit leur comportement il m'énerve quoi en fait. Alors Greg il était alors il était pas entraîneur, mais quand les enfants faisaient du foot il était comme un suppléant en fait de l'entraîneur en fait. Il était arbitre de touche, enfin voilà des choses comme ça. Et du coup il était en contact avec des jeunes et tout comme ça et tout, et il dit qu'en fait il y a des comportements qu'ils ont qui n'est pas un exemple pour la nouvelle génération qui arrive et tout, et que voilà, après il comprend le comportement de certains jeunes quand ils ont en idole des personnages comme ça. Enfin je mets pas tous dans le même panier hein, mais voilà hein. Bref, allez, je vais aller bosser du four. Je suis plutôt satisfaite du résultat. On verra la découpe tout à l'heure, mais il a super bien gonflé, il a bien grillé. Bien, vous voyez la griffe, elle s'est bien hop, ouverte. Ouais, plutôt joli. On verra si je suis je suis en train de tester une nouvelle façon en fait de le faire. Avec le froid en fait qui est là, c'est pas comme en été où vous le faites le matin, vous pouvez le faire cuire. Comme il fait un peu plus froid dans la maison et tout, mon pain avait un peu de mal à lever, et même quand je le sortais du frigo, ben voilà, d'habitude quand c'est en été, ben il reprend vite vie, mais là voilà, non, je t'ouvre pas. Il m'énerve, il caille, ils veulent tout le temps aller dehors, tout le temps. Bon allez, je vais la faire rentrer puis je vais aller bosser. Un message aux commentaires et aux mails, et j'ai eu Kim au téléphone, elle vient cet après-midi, donc du coup je pense que je vais faire un petit truc quand même pour 4 heures. Et en répondant à vos messages, j'ai eu un message sur une ancienne vidéo que je vous avais partagée, les crumpets, et du coup je me suis dit ah tiens, ça fait un moment que j'en ai pas fait, on va faire ça, et puis en plus comme ça je me dis s'il m'en reste, je les mets au congélateur, ça me fera des petit déj pour la semaine prochaine. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, la recette elle est déjà sur le blog si vous le souhaitez. Je vais faire exactement la même chose, le seul truc c'est que comme il fait un peu frais aujourd'hui et que j'ai peur que ma pâte met trop de temps à lever, et ben je vais la faire au robot, comme ça je vais faire chauffer mon eau à 37 degrés. En fait les crumpets, pour celles qui connaissent pas, c'est entre le gros plum cake, la crêpe mille trous parce qu'il y a plein de petits trous au-dessus, et le muffin anglais. Voilà, en fait ça fait un gros pomme cake, un peu de la texture pain quoi en fait, et plein de petits trous au-dessus. Donc du coup quand vous mettez un morceau de beurre ou de la confiture au-dessus, et que vous le mettez quand c'est... Vous le mettez, enfin quand c'est mis, quand c'est encore chaud, et ben ça fond et ça rentre dans les petits trous et ça va imbiber le cœur en fait du crumpet. C'est très bon. Alors c'est pas vraiment sucré, on peut le manger aussi en salé si on le veut, à vous de voir quoi en fait, si vous mettez du sucre ou pas dans la pâte quoi en fait. Donc voilà, comme je dis, ça fait vraiment un peu comme le muffin anglais qu'on peut manger en sucré ou en salé quoi en fait. C'est anglais. Voilà, alors comme je vous ai dit, c'est avec de la levure de boulangère. Donc il faut le temps que ça lève, et comme il fait pas très chaud aujourd'hui, alors dans la maison ça va hein, mais comme hier mon pain a mis beaucoup de temps à le lever, j'ai dû le mettre dans le salon devant la cheminée pour qu'il y ait bien chaud et qu'il prenne bien vie. En fait il doit faire la cuisine, c'est la pièce la plus fraîche en fait de la maison, il doit faire quoi 19-20 à l'intérieur, par rapport. Alors je pense que ça vient de la baie vitrée en fait, la grande baie vitrée qui est juste à côté, et puis bon la maison est, bon, elle est ouverte hein, donc il fait pas froid, mais voilà par rapport à quand avec la cheminée ça fait moins. Mais bon on est en train de réfléchir avec Greg pour ajouter quand même un chauffage. C'était prévu à la base quand on a redessiné la cuisine, alors je vous passe tous les détails machin et tout, mais en fait le chauffage était au niveau, il était prévu ici, là où je suis quoi en fait, sur ce mur ici. Ce qu'il y a c'est que quand on a plus ou moins fait la cuisine, on s'est dit ah il y a un souci, il n'y a pas assez de plan de travail quoi en fait, il me manque un plan de travail, donc du coup on a rajouté un plan de travail, mais on a supprimé, enfin on n'a pas mis du coup le chauffage qui aurait dû être ici.
Ça serait long à vous expliquer, mais en fait quand on a acheté la maison, la cuisine n'était pas du tout comme ça, la maison n'était pas agencée comme ça, la cuisine faisait toute cette pièce ici, donc il y avait la buanderie, la salle de bain et le cellier qui faisaient une seule et même pièce, mais elle est très mal faite, elle était en très mauvais état, j'aurais pas pu cuisiner dessus tellement qu'elle était en mauvais état pour vous passer les détails quoi en fait. Donc et comme nous on voulait agrandir notre extérieur, nos projets c'était de rentrer la salle de bain, et pour la mise aux normes il fallait qu'on fasse une pièce parce que les toilettes ne pouvaient pas donner sur une pièce à vivre, et comme ils donnaient dans la cuisine parce que les toilettes ont toujours été là, il fallait qu'on passe par une autre pièce. Donc j'ai dit à Greg, je me vois mal passer par la salle de bain pour aller dans les toilettes, c'est pas pratique avec des enfants. Pour avoir vécu dans une maison avec les toilettes dans la salle de bain, c'était déjà, alors qu'on était que moi et Greg, très compliqué. Donc là j'ai dit avec les enfants non c'est mort, je ne veux pas. Donc on s'est dit ben, la meilleure chose c'est de passer par la buanderie pour aller dans les toilettes. Donc on a rajouté une buanderie, et puis j'adore cette pièce qu'en fait ça cache un petit peu le linge et tout qu'on n'a pas forcément envie d'avoir, et puis voilà, on voulait rentrer, comme je vous ai dit, on voulait agrandir l'extérieur, donc on voulait rentrer à la salle de bain. Donc à l'origine la salle de bain était plus grande, mais en faisant la cuisine, en l'utilisant, je me suis dit il me manque une pièce quoi en fait pour stocker. Je cuisine trop, j'ai besoin d'une pièce pour stocker, pour avoir tout ce que j'utilise quoi en fait, et en ayant du coup une plus petite cuisine il me fallait de l'espace quoi en fait, du coup on a rajouté le cellier. Donc voilà, mais bref, donc du coup là il n'y a plus vraiment de place en fait pour mettre ce chauffage. Il faut qu'on y réfléchisse avec Greg, on pense avoir une petite idée, donc peut-être qu'on va rajouter un petit chauffage quand même pour au niveau de la cuisine. Comme elle est très éloignée de la cheminée, la chaleur vient jusqu'ici mais pas à fond quoi en fait. Donc c'est une des pièces les plus fraîches quoi en fait. Et le chauffage du coup, comme il n'y a pas de chauffage ici, le chauffage de la buanderie, enfin vous voyez la chaleur de la cheminée, c'est une pièce de boue quoi en fait, donc elle vient pas forcément, moins que il fait même très chaud dans les chambres quoi en fait. Parce qu'elle a même tendance à monter, mais peut-être un peu moins de venir jusqu'ici. Là par contre la pièce la plus froide dans la maison c'est les toilettes, parce que les toilettes c'est une extension et je vous jure que là en ce moment vous restez pas une heure aux toilettes, ou vous prenez un petit chauffage en plus. En fait on n'a pas mis de chauffage dans les toilettes. Est-ce que vous avez des chauffages dans vos toilettes vous? Mais on n'a pas mis de chauffage dans les toilettes, parce que chez mes parents il n'y a pas de chauffage non plus. Mais comme c'est une extension de la maison, en fait il y a le mur porteur de la maison, il y a juste la porte en fait, et la chaleur ne passe pas, c'est très isolé. Donc là en fait pourtant ils sont isolés extérieur, intérieur les toilettes, mais ils caillent dans les toilettes en fait, par rapport au reste de la maison en fait. Bah, là comme c'est une pièce qui est pas chauffée, il doit faire quoi, peut-être 17 dans les chiottes quoi, mais il caille, vous restez pas longtemps. Bref, sujet clos hein, mais voilà, on est en train de voir avec Greg pour essayer de voir où est-ce qu'on va pouvoir rajouter quand même ce petit chauffage dans la cuisine. Donc c'est juste pour revenir, je suis en train de m'éparpiller, mais c'était juste pour vous expliquer que du coup mes crumpets, je vais les faire avec le robot, comme ça je vais faire chauffer l'eau, enfin les liquides que je mets à l'intérieur à 37 degrés, comme ça je suis sûre que ma pâte va bien lever. Oh là 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 là. J'ai dû en perdre quelques-uns en route avec mon blabla là. Je suis désolée, hein, il y a des moments hein. Bon alors du coup oui, je vais les faire dans le robot. Je vais faire exactement la même recette, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous allez voir en fait c'était une vidéo à part en plus, donc si vous voulez la recette vous aurez pas le blabla qui va à côté. Quoique même dans les vidéos recettes j'arrive à faire du blabla. Je peux revenir sur la chaleur de la maison. Qu'est-ce que je suis heureuse que ma cheminée n'a rien en ce moment avec les températures qu'il fait. Alors en soi il fait pas non plus moins 20 quoi en fait hein. Mais on a quoi, moins 5 je pense, moins 6, mais il gèle bien quoi en fait, et j'aurais été malheureuse quoi en fait, je pense. J'aurais très mal vécu cet hiver sans chauffage, sans cheminée. Enfin sans chauffage non, mais sans cheminée. Parce que ouais, la cheminée, la température à la maison, il fait vite 25 quoi en fait. 23, 24, 25. Le soir quand tout est fermé il fait encore meilleur. Mais on ressent pas le froid quoi en fait. Alors que je trouve qu'avec des chauffages, c'est pas du tout, alors pas du tout pareil, et on ressent ce cru là. La pâte à crumpets qui est faite, je vais plus qu'à la laisser lever pour pouvoir les faire cuire. Alors on les fait cuire dans des disques
s'ils disent en inox, vous voyez, c'est plus simple parce que il faut qu'ils ont... La pâte est un peu comme une pâte à pomme cake en fait, vous voyez, entre pas aussi liquide qu'une pâte à crêpes, mais pas aussi solide qu'une pâte à pain. Donc si vous la mettez, ça fait pas, vous pouvez pas la bouler par exemple, vous pouvez pas faire une boule avec comme les pains à muffins anglais. Donc il faut vraiment quelque chose pour contenir la pâte, parce qu'autrement ça va couler, ça va vous faire une crêpe. Donc en fait on la met dans un disque et la pâte lève à l'intérieur du disque. Donc il faut, vous voyez, les emporte-pièces pour faire des bavarois ou des choses comme ça, des petits disques assez hauts pour que la pâte puisse être maintenue et bien gonflée. Ça se fait cuire à la poêle un peu comme des crêpes ou des muffins anglais. J'ai fait un petit truc pour Léo et Noé, après je vous expliquerai, comme ils viennent cet après-midi, on vous montrera en même temps. On a fait une petite vidéo avec le Père Noël, je vous en reparle tout à l'heure. La grecque vient d'entrer, ça y est, il est en vacances, hein chérie? Ouais. Il va me casser les pieds pendant 15 jours. On va manger. Alors ce midi, restant de gratin, il restait du gratin de pâte, donc du coup on va manger ça. J'ai ma pâte qui a bien bullé, bien gonflé. Je vais pouvoir commencer à les faire cuire. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc on met la pâte dans les disques. C'est la pâte, elle est, vous voyez, un peu épaisse quand même. Et on la fait cuire. Alors on la fait cuire jusqu'à ce qu'au-dessus ça soit cuit, qu'on puisse enlever le moule. Et après on les retourne juste pour faire un petit peu croustillant sur le dessus, mais très légèrement. Et si on met pas le disque, en fait la pâte elle va s'étaler en fait. Vous voyez, on fait cuire jusqu'à ce que ça soit pratiquement cuit au-dessus. En fait, je sais pas si vous allez voir, mais il y a comme des petites bulles qui viennent exploser. Un petit peu comme les crêpes mille trous en fait. Et du coup ça va faire un truc un peu alvéolé comme on peut voir là au bord. Donc baissez le feu s'il faut entre deux pour être sûr que vos ne brûlent pas d'en dessous. Que vos crumpets ne brûlent pas d'en dessous. Et là ça commence à cuire là. Alors là ils sont pratiquement cuits, il reste plus grand chose, mais vous voyez ça fait plein de petits trous. Et du coup quand vous mettez votre morceau de beurre ou quoi, ça va couler dans les petits trous et ça va aller bien imbiber l'intérieur du crumpet. Alors quand vous devez enlever les disques, moi j'utilise une petite pince comme ça, et n'oubliez pas de les graisser, de les huiler un petit peu pour être sûr que ça se démoule bien. Alors est-ce que je vais y arriver avec une seule main? Ouais, faites attention parce que du coup c'est très chaud. Alors une fois que le dessus est pratiquement cuit, on vient juste les retourner juste pour finir la cuisson d'au-dessus. Et vous voyez, on a quelque chose qui est assez spongieux en fait, qui absorbe bien, comme je vous ai dit, ce qu'on va mettre sur le dessus. Ça va bien être absorbé, ça va fondre dans les petits trous et ça va être absorbé par le crumpet. Alors c'est mieux de les manger chauds, mais on peut très bien les manger froids aussi. Ou tièdes. Vous pouvez aussi les faire réchauffer dans un grille-pain aussi. C'est juste légèrement doré comme ça, la cuisson est terminée. C'est juste pour finir correctement la cuisson sur le dessus. Et voilà, on va faire la même chose avec le reste de pâtes. Ils sont faits, donc, enfin, ça en fait pas beaucoup, je pense qu'on aura juste assez à faire un chacun. Bon, Greg s'est reposé un tout petit peu, on va boire un café. Un petit peu beaucoup. Le Papa Noël. Que tous les enfants du monde reçoivent les cadeaux de leur père. C'est un peu étroit ici. Léo, Noé, bonjour à vous. Comme vous le voyez, j'ai déjà commencé à livrer les cadeaux de Noël.
Donc du coup ils ont regardé la vidéo, je vous mettrai le lien du site sur lequel je l'ai fait. Donc en fait on a fait la vidéo et puis le coup de fil au Père Noël. Donc vous avez la vidéo et puis après donc vous personnalisez la vidéo. C'est quand même une vidéo qui dure 8 minutes. En fait j'avais été en partenariat avec eux l'année dernière et j'avais adoré, et comme là ils sont un peu plus grands, Léo s'en est un petit peu plus rendu compte et ça lui faisait bizarre quand tu entendais Léo. Alors il s'en est rendu compte sans vraiment, je pense que l'année prochaine ça sera encore mieux quoi en fait, parce que là il s'en est rendu compte mais sans vraiment trop, mais quand il disait Léo il disait pourquoi il m'appelle lui. Et le coup de fil c'est pas mal parce qu'en fait au moment où le Père Noël dit qu'il va vous appeler, bah, en fait vous avez le téléphone qui sonne et c'est le Père Noël qui est au téléphone. Donc c'est vraiment bien fait. J'essaierai de vous montrer un peu plus ça ce week-end, plus en détail, mais franchement ouais ça fait un chouette petite surprise pour les loulous, et puis en plus vous pouvez l'enregistrer, du coup là je vais l'envoyer à Kim, elle va pouvoir le regarder autant qu'il veut et tout, ça va être sympa. Puis le Père Noël c'est toujours magique. Je me souviens que je le faisais aussi pour les enfants quand ils étaient petits, mais c'était pas ce site là, mais là c'est vraiment une vidéo avec les photos, les tout, vous envoyez les photos, vous envoyez les vous pouvez mettons dire ce qu'il aime faire, et du coup c'est vraiment une vidéo personnalisée qu'on fait sur l'enfant, et ça c'est sympa. Bah, ce soir c'est raclette, je me souviens même pas si je vous l'ai dit. Là on va attendre que Angel sorte de la douche et puis on va manger. On va se dépêcher parce qu'il est déjà 7 h. On a fini de manger. Oh, j'ai même un peu trop mangé. Raclette à chaque fois. Hein. En fait il y a toujours le petit poêlon de trop, mais qu'on se dit voilà je l'ai fait fondre, on va le manger. Et t'es cool toi, tu sais que t'es dans ma déco là. Hein? Elle s'est trouvée un petit truc confortable. Bon allez, il nous reste pas longtemps avant d'aller conduire Angel. Je vais vous faire des bisous, puis je vais vous dire du coup bah pas demain pour vous parce que demain on est dimanche et qu'il n'y a pas de vidéo, mais à lundi pour le week-end vlog de ce week-end. Bisous, à lundi, passez un bon week-end, un bon dimanche.